Lorsque l'on est à la recherche d'un emploi, il est important de connaître les secteurs qui embauchent et forment des salariés chaque année. Le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre dispose sur sa zone géographique ou en proximité de nombreuses opportunités pour faire carrière. Dans les classiques, on va trouver le bâtiment, on va trouver le plombier, on va trouver le menuisier, on va trouver le boiseur, tous ces métiers classiques, le zingueur, etc. La restauration, le serveur, le cuisinier. Sur les métiers du tertiaire, l'assistante administrative, on ne parle plus de secrétaire, mais plutôt d'assistante administrative, assistante juridique, assistante RH, assistante formation. Et bien sûr, dans les métiers de l'informatique, la troisième révolution industrielle, les nouvelles technologies nous conduisent à aller vers les métiers du webmaster, data miner, etc. Donc tous ces métiers-là, administrateur réseau, qui ont vraiment le vent en poupe. Mais les métiers traditionnels tels que soudeur, mécanicien, ce sont des métiers où les recrutements sont toujours là. Les secteurs qui sont les plus recruteurs sur notre bassin géographique, je vous en cite quelques-uns. Il y a la sécurité, notamment autour du pôle aéroportuaire, tout ce qui est transport, logistique. Et quand je parle de logistique, il y a également bien sûr des recrutements dans le transport de conducteurs routiers et d'ailleurs également de conducteurs de transport en commun. Il y a également, pas spécifiquement sur Orly bien sûr, et tout ce qui est aide à domicile, restauration, grande distribution, ce sont les principaux. Rungis est l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois du territoire. C'est le plus grand marché au monde de produits frais et tous les ans, des milliers de personnes y sont embauchées. Le marché de Rungis, c'est une zone d'activité dédiée principalement au commerce de gros de produits frais, l'alimentation, un peu de fleurs, de plantes également. Ça fait un peu plus de 2 km². Là-dessus, il y a environ 1300 entreprises. Donc ça représente 12 000 salariés à peu près. Alors 1300 entreprises, en réalité, il y en a un millier qui font vraiment du commerce de gros de produits frais. Les autres, c'est des services, c'est des logisticiens qui font de l'entreposage aussi. Et donc on a à peu près 8 000, 9 000 salariés qui travaillent vraiment dans l'activité, le cœur de métier de Rungis, le commerce. Ce sont les entreprises avec lesquelles nous, groupement d'employeurs, nous travaillons. On travaille avec environ 150 d'entre elles, un petit peu moins, un peu plus d'une centaine. Et ces entreprises donc présentent un nombre important de métiers différents. Il n'y a pas que du commerce à Rungis. C'est beaucoup de logistique, de manutention, de brassage de la marchandise. En réalité, 3 millions de tonnes de marchandises par an, c'est beaucoup de flux de matière. Donc les 3/4 des gens sont à peu près sur ce secteur de la logistique, manutention, réception marchandises, préparation de commandes, entreposage, magasinage, etc. Évidemment, un nombre important aussi au commerce, des vendeurs, des commis-vendeurs, des gens qui font de l'administration des ventes, des assistants commerciaux. Et puis, il y a une filière administrative, comme dans toutes les sociétés, toutes les PME, on trouve des gens qui sont à la comptabilité, à l'administration des ventes, etc. Voilà, donc les proportions, c'est ça, beaucoup de logisticiens, et puis des fonctions administratives un peu plus sous-représentées, et des fonctions commerciales qui sont importantes. Quand les gens pensent à Rungis, en général, ils pensent spontanément aux fruits et légumes. C'est normal, c'est le secteur le plus important du marché. Sur les 3 millions de tonnes de marchandises qu'on vend par an sur le marché de Rungis, il y en a à peu près la moitié, c'est des fruits et légumes. Beaucoup de gens ont une petite expérience. Souvent, ils ont travaillé dans la grande distribution, ou ils ont travaillé un petit peu sur les marchés quand ils étaient jeunes, ou parce qu'ils ont de la famille qui est là-dedans. Et ils se disent, les fruits et légumes, c'est facile d'accès. Alors effectivement, c'est assez attractif, les horaires sont intéressants. C'est un peu comme aux produits laitiers, c'est des horaires du petit matin, 5 heures, 6 heures pour les prises de poste. Par contre, la difficulté, c'est qu'ici, le travail est souvent beaucoup plus dur en fait que sur les autres secteurs.
des plus grosses quantités de produits à brasser, à manutentionner, des flux énormes. On le voit, les palettes, c'est des quantités très impressionnantes. Donc ce qui est difficile ici, c'est de s'intégrer dans une entreprise dans laquelle, en général, quand on vous recrute, c'est parce qu'il y a un surcroît d'activité et vous arrivez en plein coup de feu et c'est très compliqué de prendre ses marques, de trouver l'organisation. C'est toujours la même chose que sur les autres secteurs de produits. Les produits ne sont pas étiquetés, il n'y a pas les prix dessus. Ce que c'est un peu à chaque salarié de repérer en fonction de ses connaissances. Donc ce n'est pas très facile d'accès, mais en contrepartie, il n'y a pas non plus, comme dans d'autres secteurs, de qualification particulière. Après, ici, comme dans les autres secteurs de produits, il n'y a pas que les métiers de la manutention, que les métiers du carreau, que les métiers de la vente. On voit des coursives dans le pavillon qui abritent les bureaux des entreprises, derrière lesquels on trouve toute la réalité des métiers dans les petites entreprises, de la comptabilité, du commercial. Parfois, certaines de ces entreprises ont des activités à l'international, donc tous les métiers sont représentés, mais les 3/4 des gens, ils sont en bas sur le carreau et sur les quais, à la vente et à la manutention des produits. En termes d'activité de secteur de produits, c'est un marché de produits frais où chacun est spécialisé dans son domaine de produits. Les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande avec différents pavillons de produits carnés dans lesquels les produits sont différenciés, volaille, triperie, porc, viande de boucherie, la marée, évidemment le secteur de l'horticulture qui n'est pas celui avec lequel nous travaillons le plus, mais également un secteur qui est un peu moins connu, avec peu d'acteurs, mais qui est assez attractif en termes de métier, c'est le secteur des accessoires, de l'emballage, de l'équipement pour les professionnels, pour les commerçants de détail et les restaurateurs, et puis des vêtements de travail. Donc c'est un secteur avec lequel on travaille beaucoup et qui offre pas mal de postes, de métiers, d'emplois qui sont assez simples d'accès, peut-être avec moins de difficultés liées aux conditions de travail et puis à la connaissance des produits frais que sur les autres secteurs d'activité. Le marché a besoin de probablement plusieurs milliers de personnes par an, c'est un peu compliqué de les compter. Nous, groupement d'employeurs, on fait 150 recrutements dans une année à peu près. Moi, j'estime qu'on a pas plus de 10 à 15% du marché. Donc, je pense que voilà, il y a plusieurs milliers de postes qui sont à pourvoir tous les ans. Il y a des postes qui sont à pourvoir dans la durée, la construction, voire la création de certains emplois, notamment sur des métiers qui ne sont peut-être pas les métiers traditionnels, historiques de Rungis. Il y a beaucoup de métiers nouveaux dans le digital, il y a beaucoup de métiers dans les fonctions support, commerciales notamment, du commercial export, de l'administration des ventes et de la logistique sur l'international, du e-commerce, qui est vraiment un secteur émergent à Rungis. Et puis il y a aussi beaucoup de turnover sur les métiers traditionnels. La préparation de commandes, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toute sa vie, même si ça peut être intéressant comme tremplin. Donc là, il y a beaucoup de turnover, de remplacement. Tous les ans, des salariés quittent ces postes souvent pour soit partir ailleurs, mais surtout avoir des promotions, monter en responsabilité. Donc il y a beaucoup de postes à prendre sur ces métiers-là. Voilà. Nous sommes ici dans un pavillon de produits laitiers, donc fromage, crèmerie, les œufs, etc. Un pavillon dont les caractéristiques, on ne le voit pas là, mais il fait assez froid, il fait entre 4 et 8 degrés à peu près partout. L'ensemble du pavillon est réfrigéré, c'est les conditions de travail normales. Et ici, on aperçoit autour de nous des conditions logistiques qui sont un peu particulières pour quelqu'un qui a travaillé dans un entrepôt classique, bien rangé, avec des listes numérotées, etc. On voit bien que là, les produits ont l'air d'être posés un peu n'importe comment. C'est des conditions de travail qui sont assez compliquées, dans lesquelles nous, on recherche des salariés plutôt débrouillards, des gens qui vont être capables de s'intégrer facilement dans cette organisation assez particulière. En contrepartie, ce n'est pas un secteur dans lequel il y a une exigence de technicité produit, de connaissances
extraordinaire. N'importe qui peut, avec voilà, de la débrouillardise, une bonne condition physique, pas mal de curiosité, s'intégrer ici facilement et rapidement voilà, entamer un parcours qui peut être ascendant rapidement. Nous, on a des salariés ici qui en 3, 4, 5 ans ont évolué, sont montés en responsabilité. La plupart de ceux qu'on a mis il y a quelques années comme préparateurs de commandes, manutentionnaires, réceptionnaires marchandises ici. Aujourd'hui, ils ont évolué et beaucoup d'entre eux sont vendeurs, responsables d'un rayon, avec forcément une promotion salariale qui est super intéressante. Les secteurs de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire offrent également de nombreuses possibilités de faire carrière. Installée à Thiais, la société Perform facilite l'accès à ces emplois par des formations adaptées. Les deux métiers que nous ciblons, donc, ce sont soit les agents de sécurité, avec la possibilité de monter en compétences et d'obtenir des SIAP pour la partie incendie, donc soit les métiers d'agents de sûreté aéroportuaire pour travailler exclusivement dans le domaine aérien. Voilà, donc la différence entre un métier d'agent de sûreté et de sécurité, donc sûreté c'est vraiment exclusivement l'aérien et la sécurité c'est tous les autres domaines qui peuvent exister. Nous sommes ici donc dans une des salles de nos formations et là le métier que je vais vous présenter s'appelle plus simplement en message codé APMR qui veut dire assistance à personnes à mobilité réduite. Donc pourquoi nous faisons cette formation? Parce que nous avons développé, les aéroports et les sociétés de services dans le domaine maritime, ferroviaire, aérien, ont développé ce service pour pouvoir permettre à toute personne qui souhaite voyager, qu'elle soit valide, invalide ou partiellement valide, de pouvoir voyager au même titre que les conditions que d'un passager traditionnel. Donc du coup, nous avons mis en place cette formation qui va consister à former ces assistants à personnes à mobilité réduite sur plusieurs étapes, c'est-à-dire l'arrivée d'un passager sur l'aérogare pour l'assister jusqu'à ce qu'il ait pris possession du siège de sa place dans l'avion. Sur les métiers de la sûreté, je sais qu'il y a beaucoup de recrutement puisque nous sommes liés à une saison, ce qu'on appelle une saison IATA, c'est une saison estivale correspondant à l'aérien qui va être compris entre la période du mois de mars et du mois de octobre où là il va y avoir beaucoup de demandes et de recrutement. En termes de chiffres, j'ai pas les chiffres exacts puisque vous avez et l'aéroport d'Orly et l'aéroport de Roissy, qui est 2 fois plus grand que celui d'Orly. Donc pour couvrir l'ensemble de ces postes sur les agents de sûreté aéroportuaire. Sur les agents de sécurité, nous allons avoir beaucoup de demandes périodiques également, mais aussi avec des embauches définitives avec du CDI. Pourquoi? Parce que nous avons, il faut couvrir l'ensemble du territoire Île-de-France, mais aussi il faut préparer les JO 2024. Et donc là, nous avons beaucoup de recrutement de prévu dans ce domaine. Aussi bien sur les formations en sûreté qu'en sécurité, il va y avoir une étape indispensable qui va être la maîtrise du feu. Donc on va utiliser pour cela différents types de matériel, différents types d'extincteurs pour pouvoir maîtriser ce type de feu jusqu'à l'extinction complète de ce feu. Sur la prochaine étape qui va être donc le SSI, l'utilisation d'un SSI, c'est un système de sécurité incendie.
nous allons apprendre à nos stagiaires l'utilisation d'une alarme et comment intervenir efficacement et rapidement en sécurité vis-à-vis de ces alarmes incendie et comment je traite ensuite l'incendie. Alors, pour compléter notre cursus de formation, nous avons également une étape qui va consister à utiliser un clapet coupe-feu en cas d'alarme, en cas de fumée, comment intervenir, comment travailler sur les différents outils clapet coupe-feu que nous avons ici et comment travailler pour l'extinction ou la maîtrise du feu. Pour le métier d'agent de sécurité, nous avons différentes étapes à passer. Une de ces étapes va consister à faire une partie pratique qui va être sur du visionnage, différentes étapes sur comment intervenir en cas de problème sur le poste d'agent de sécurité, donc les différentes étapes, ça va être détecter un problème, ensuite comment je le retranscris, ça va être par le biais d'une main courante. Et donc la main courante, nous avons aujourd'hui ici des éléments matériels pour pouvoir donc décliner ces différentes étapes. Lors de ces étapes, donc, nous allons aborder de plusieurs choses qui vont être, la première chose, ça va être donc détecter par cette vidéo un litige, un problème, un souci. Et donc du coup, après, une fois qu'on a découvert ce litige, comment intervenir? Donc ça va être faire une main courante, c'est-à-dire rédiger un rapport sur ce que l'on vient de voir. Et ensuite, on va apprendre comment appréhender quels sont les différents niveaux, les différentes personnes à intervenir et comment s'organiser autour de ces étapes. Passons maintenant à la partie agent de sûreté aéroportuaire, où il va y avoir une partie toujours formation théorique avec des écrans pour suivre la partie des rayons X, et puis une partie pratique terrain où nous allons mettre en avant par des signalisations la détection d'objets un peu dangereux. Donc nous allons faire venir une personne qui va passer sous ce portique. Et donc là, à partir de ce moment-là, ça va détecter un objet suspect. Alors une fois que le portique a sonné, nous allons procéder à une vérification par le biais d'un magnétomètre pour vérifier, pour confirmer plutôt le fait que le portique a sonné. Donc nous allons procéder à cette vérification, on va passer le détecteur devant le corps de la personne et puis l'étape suivante sera la palpation manuelle. Donc on va procéder à une palpation, donc les femmes palperont les femmes et les hommes palperont les hommes. C'est pour vérifier manuellement que la personne n'ait pas d'objet contondant ou dangereux avant de monter dans l'avion. Les demandeurs d'emploi intéressés par les métiers de la sûreté aéroportuaire et de la sécurité peuvent bénéficier du financement de leur formation. On a plusieurs types de financement et de possibilités. Par exemple, vous avez un demandeur d'emploi qui souhaite accéder à ce métier-là. Il ne sait pas comment faire et comment faire prendre en charge ou le prendre en charge lui-même. Donc, quand ils viennent chez nous, on leur fait une présentation du métier et des différents partenaires avec lesquels on travaille. Donc, soit cette personne a pu obtenir des financements avec son pôle emploi sur toute partie du financement de la formation. Et donc, il va, après avoir accédé à ce financement, accéder à cette formation avec, bien entendu, les prérequis nécessaires. Soit nous avons aussi des partenaires, donc des entreprises avec lesquelles nous travaillons, qui viennent nous voir pour nous demander d'aller trouver des personnes correspondant
aux prérequis et aux profils demandés et pour lesquels ils sont prêts à financer via des dispositifs qu'ils ont par eux-mêmes, à financer les diplômes de ces futurs agents. Et donc notre objectif à nous, c'est de valider les prérequis, le profil, et une fois que ces personnes ont toutes ces qualifications, ces prérequis et ces profils, nous les présentons à l'entreprise qui elle-même les valide. Et une fois que l'entreprise a validé, ils vont être financés, leur formation va être financée, et on va les rentrer dans le dispositif de formation. Et ensuite, ils accéderont directement à un contrat de travail avec l'entreprise. Les métiers de la sûreté et de la sécurité, de même que ceux exercés à Rungis, permettent souvent d'accéder à un emploi sans condition de compétences préalables. Des fonctions comme l'accompagnement de personnes à mobilité réduite demandent cependant un certain nombre de savoir-faire. Pour accéder à ce métier, il va falloir avoir il y a des avantages et puis il y a des contraintes et il y a aussi un savoir-être. Donc le savoir-être, ça va être beaucoup la relation avec le client, la pédagogie, puisque c'est la prise en charge de personnes qui ont besoin d'assistance. Et puis sur la partie contrainte, donc alors contrainte ou avantage selon certains le diront, c'est une personne par exemple sur l'aéroport d'Orly va marcher en moyenne 12 km par jour. Donc ça, il faut avoir un bon physique, on va dire, pas avoir de problème de santé à ce niveau-là. Et puis, il va falloir beaucoup être dans la pédagogie et dans l'échange. Aimer l'échange avec les gens et comprendre leur stress, les apaiser, les calmer et anticiper les gestes pour pouvoir accéder à cette destination. C'est un métier qui est ouvert à toutes les personnes, sans avoir aucun prérequis ni niveau d'études. Il faut simplement savoir s'exprimer, savoir lire, écrire, et puis avoir une bonne condition physique. Et donc ce métier-là donne la possibilité donc, de compléter cette période de creux. Il peut y avoir après une montée en compétences sur un poste à responsabilité. Mais en tous les cas, ça donne une ouverture à différents domaines d'activité. C'est-à-dire on peut très bien ne pas rester dans les métiers aéroportuaires, mais aussi s'orienter dans les métiers du ferroviaire, mais aussi du maritime, où de plus en plus les sociétés de transport, finalement, vont utiliser ce service et donc des compétences et donc cette formation. Comme pour les métiers de la sécurité ou de la sûreté, travailler au marché international de Rungis suppose un certain nombre de contraintes. Les conditions particulières ici, c'est le froid qui est un problème. Le port de charges lourdes, physiquement, ça peut être assez pénible. Et puis les horaires sont décalés. Ça, c'est un pavillon qui ouvre à la vente à 6 h du matin, mais il y a des salariés qui sont là à partir de 4 h. Donc ça veut dire qu'on vit légèrement décalé. Ce n'est pas forcément une mauvaise affaire. Hein. Si vous commencez à 4 h, vous finissez à midi, plus tard à 13 h, vous êtes chez vous. Donc il y a une vie après le travail. En contrepartie, c'est compliqué d'arriver ici à une heure à laquelle il n'y a pas de transport en commun. Donc ça peut être une difficulté. Pour le reste, voilà, c'est pas le secteur le plus compliqué d'accès, les produits laitiers à Rungis. Les logisticiens ici, les gens qui travaillent à la manutention, qui travaillent sur les quais, qui travaillent au brassage de la marchandise, sont souvent des gens qui arrivent sans beaucoup de qualifications. Ils viennent ici justement parce qu'ils n'ont pas fait des études particulières qui les amènent à connaître des modes de classement complexes, utiliser des logiciels spécialisés dans la gestion des entrepôts. Donc ils viennent ici et s'ils sont curieux, dynamiques, qui s'intéressent et qui cherchent à évoluer, ils vont avoir des parcours intéressants, montés en responsabilité. Et beaucoup des gens que vous voyez autour de nous ici ont commencé très simplement comme manutentionnaires de base
et sont devenus des professionnels connaissant bien les produits, connaissant bien les fonctionnements des entreprises et de mieux en mieux rémunérés. La plus grande difficulté pour s'intégrer dans une entreprise à Rungis, je pense que c'est un pur problème d'intégration. Je fais offense à personne en disant que la plupart des postes sont peu techniques, il y a peu de compétences clés. On le voit peut-être dans la logistique, c'est vrai que se servir d'un tire-pale électrique, c'est la base. Savoir former une palette, la filmer. Dans les métiers de l'administration, être un utilisateur facile, fluide de l'informatique, c'est des choses de base. Mais sinon, les postes sont rarement très complexes sur le plan des compétences. Ce qui est difficile, c'est de s'intégrer rapidement dans une entreprise dans laquelle souvent personne n'est là pour vous faciliter la tâche en vous montrant patiemment comment vous allez faire, ce que vous avez à faire. Vous arrivez souvent dans une entreprise dans laquelle vous êtes jeté dans le bain et il faut être opérationnel rapidement. Pas forcément immédiatement, mais il faut avoir suffisamment de débrouillardise et d'agilité pour s'intégrer facilement et se rendre utile très rapidement. C'est ça qui est le plus compliqué ici. Que l'on soit intéressé par les métiers de la sécurité, de la sûreté ou par ceux exercés à Rungis, il est important d'être conscient que la numérisation va engendrer à court terme de nouveaux profils d'emploi. Aujourd'hui, les entreprises sont aussi confrontées, au-delà de la visibilité en termes de postes ou de compétences, à une transformation liée à la transformation numérique, le changement des métiers, qui semblerait, d'ici 2030, 40 à 50% des emplois vont se transformer ou disparaître. Les grandes entreprises sont donc, grâce ou à cause de cette transformation numérique, vont modifier leur référentiel, vont avoir une approche différente de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et vont être amenées à réfléchir en termes de compétences sur un territoire, sur un bassin, donc à la fois au niveau des besoins des entreprises, mais à la fois chez les candidats. Les principales évolutions pour les entreprises qui sont autour de nous, c'est d'évoluer un peu de la logique de carreau, ce qu'on appelle le carreau, ici c'est la surface de vente, passer d'une entreprise dans laquelle tout le commerce se fait de gré à gré, physiquement, au petit matin, de façon très traditionnelle, à une entreprise qui a un modèle un peu plus, avec des canaux de distribution plus variés, donc plus de vente à distance. Les entreprises ici commencent à avoir des sites de vente en ligne, ont de plus en plus de services logistiques en direction de leur clientèle, des modes de livraison qui sont variés. Et puis les entreprises qui sont autour de nous ont de plus en plus d'activités à l'export. Donc les métiers s'en ressentent. On reste bien sûr avec des besoins importants sur les métiers traditionnels de Rungis, la logistique, la vente carreau, mais de plus en plus on a des besoins en matière d'administration des ventes, de logistique à l'export, à l'import, et voilà des métiers qui sont également dans le numérique. La transformation digitale nous amène à mettre à disposition des entreprises des personnes sur l'administration des réseaux sociaux, sur la présence des entreprises sur le web et sur la gestion des boutiques e-commerce.